jouer. Donc on joue pas mal tous les deux. Et on a une grosse ludothèque. On a beaucoup de jeux de société. Et j'ai décidé cette année que ça ne servait à rien d'avoir autant de jeux de société. Donc on allait revendre pas mal de jeux auxquels on n'avait pas joué cette année et auxquels on n'avait plus envie de jouer. Donc je me suis posé 2 questions assez simples. Est-ce qu'on y a joué cette année? Si la réponse était non, est-ce qu'on a envie d'y rejouer? Si la réponse était non, ils sont à vendre. Pas mal de jeux ont eu comme réponse je ne sais pas si j'ai envie d'y rejouer. Donc on a aussi fait une pile de jeux à retester, à potentiellement revendre. Donc ici je vais vous présenter quelques petits jeux de société et faire quelques triggers avec des jeux que je revends. Si jamais ils sont disponibles sur Vinted ou sur Facebook. Alors, le premier jeu, c'est Oulaou. 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 C'est un jeu de cartes qui a été fort plébiscité par Simon du Passe-Temps. Je vais vous montrer une carte. Je vais chaque fois vous expliquer un petit peu le jeu. Donc ici, on va faire comme ça. Chaque joueur possède 5 cartes en main et 5 cartes devant lui. À votre tour, posez-en une et imposez une contrainte au joueur suivant. Moins, plus ou double. Celui-ci devra alors jouer une carte en respectant la condition imposée. S'il ne peut pas le faire, il peut toujours jouer un joker, où il se retrouvera éliminé. Pour gagner, soyez le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes, ou bien éliminer tous vos adversaires. Donc, ce sont des cartes assez rigolotes, avec des animaux qui font du cirque. Et alors c'est 2 à 6 joueurs et une partie dure 10-15 minutes. Donc c'est une toute petite boîte que vous pouvez glisser dans votre sac pour jouer avec des amis facilement n'importe où, avec de toutes petites règles. Ceux qui connaissent les jeux de société savent que ceci, ce n'est presque pas de règles. Vous êtes au championnat du monde de cerceau. Les animaux du monde entier s'illustrent dans la discipline. Les cerceaux montent et descendent dans un incessant ballet de couleurs. Voilà, ils ne font pas du cirque mais du cerceau. On y a joué 1 ou 2 fois, mais nous on aime les gros jeux de société. On en a déjà quelques-uns, des petits jeux de pli faciles. Celui-ci il ne sort pas beaucoup, donc il n'a pas beaucoup été joué, donc autant le revendre et qu'il plaise à quelqu'un qui va mieux s'en occuper. Dans le même style, il y a The Mind. The Mind. Ne faisons qu'un. Comment coopérer quand on ne peut communiquer d'aucune manière? Les cartes en main des joueurs doivent être posées en ordre croissant sur la table. Qui pense avoir la plus petite la pose en premier, et ainsi de suite. Ça semble impossible et pourtant, est-ce un jeu de télépathie ou un tour de magie? En tout cas, The Mind est une expérience à vivre. C'est de 2 à 4 joueurs et ça dure plus ou moins 20 minutes. C'est la même chose dans le format. Un petit jeu avec vraiment une toute petite règle. Très très simple. Avec des cartes. Numérotées de 1
à 100. Et le but, vous avez vos cartes en main et il faut les déposer sur la table de la plus petite à la plus grande. Donc celui qui a le 1 sait que c'est lui qui doit commencer. Celui qui a le 4, il sait qu'il doit jouer rapidement. Et ça se corse au fur et à mesure. Vous avez une carte, deux cartes, puis de plus en plus de cartes en main. Donc quand on a une carte, c'est assez facile. Quand on commence à en avoir 5 ou 6, c'est plus compliqué. Ça fait des chouettes moments autour de la table. C'est un jeu qui est bien pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. C'est facile à expliquer, facile à sortir. Maintenant, nous, encore une fois, c'est pas tout à fait notre... on n'est pas la cible. Et on y a assez joué, on préfère jouer à d'autres choses. Mais pour commencer dans le jeu, c'est fort chouette. Et encore une fois, ce sont deux petits formats que vous glissez dans votre sac. Très simple, de petites boîtes. Facile à sortir, facile à expliquer, facile à transporter. Je m'en suis ceci. On part sur du minuscule petit jeu de société. La crypte de Sedlec. Alors ceci c'est un tout petit jeu de société. Ça fait partie de ce qu'on appelle les micro-games de chez Matago. Ce sont des tout petits jeux, faciles à emporter, à glisser n'importe où dans votre sac, dans votre portefeuille, avec des toutes petites règles. Là on part sur toutes minuscules règles. Et donc ici en fait vous êtes en train de créer votre crypte avec des crânes. Et le but, c'est de créer un tableau de cartes devant vous, comme ceci. Vous allez jouer des cartes devant vous, là, qui vont faire des points, qui vont scorer. Ça se joue de 2 à 3. Ça dure une vingtaine de minutes. Quand on a l'habitude de jouer, ça va franchement plus vite. Voilà, vous allez faire une crypte de cartes. Poser les cartes, c'est fort chouette pour les gens aussi, idem, qui n'ont pas tout à fait l'habitude de jouer. Vous avez une petite tête de jeu qui vous explique les types de crânes, la manière dont les disposer et ce que vous pouvez faire à votre tour. C'est très pratique à emporter. Ça ne prend pas de place du tout. Et c'est fort chouette. Mais bon, on n'y joue pas des masses, alors je préfère qu'il trouve une famille qui va lui apporter plus d'amour que nous. Ensuite, un petit jeu à deux. Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde est un jeu de pli pour 2 joueurs inspiré du roman de R.L. Stevenson. En tant que Dr. Jekyll, vous devez résister aux attaques féroces de Mr. Hyde pour protéger votre esprit et garder le secret de votre double nature. En tant que Mr. Hyde, votre but est de soumettre le Dr. Jekyll pour dominer son identité. Le mal est inexorable, maintenez l'équilibre sans céder aux ténèbres. C'est aussi un jeu de pli pour lequel vous avez une superbe petite figurine de Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui va évoluer sur un petit plateau. Vous allez démarrer au milieu et au fur et à mesure que vous jouez, soit les forces du mal l'emportent, soit c'est le bien qui l'emporte, et donc votre petit pion va évoluer d'un côté ou de l'autre.
Et celui qui arrive à le faire évoluer jusqu'au bout remporte la partie. Donc c'est 1 contre 1, c'est spécifiquement pour 2 joueurs. Et puis vous avez des cartes. C'est un jeu de pli, somme toute assez basique. Enfin pas basique, mais je veux dire c'est un jeu de pli, c'est la mécanique du jeu. Les couleurs ont une importance des cartes. Il y a des cartes qui ont des effets avec des petits jetons. Encore une fois, c'est une... Les règles sont disponibles en néerlandais et en français. Donc voilà, c'est un petit livret de règles. Qui vous explique comment jouer. C'est un chouette jeu à 2. Mais donc, moi j'avais beaucoup aimé, mais Mathieu avait moins aimé. Donc on y a moins joué. Et on joue... C'est pas notre jeu à 2 préféré. On sort plutôt autre chose. Donc idem, je préfère lui trouver une famille qui pourra l'aimer et jouer plus avec que ce que moi je ne peux jouer avec. C'est très bien illustré par Vincent Dutrait. Si vous êtes un peu... si vous connaissez un peu le monde du jeu de société, vous savez que Vincent Dutrait c'est un des illustrateurs les plus renommés du monde du jeu. Et donc c'est lui qui a illustré ce jeu, qui est un jeu de Gian Hill. Par contre, lui, je ne le connais pas. Et pourtant, Dieu sait que je regarde beaucoup de vidéos sur les jeux, et donc beaucoup de noms me disent quelque chose à l'oreille. Alors, taco, chat, book, cheese, pizza. Alors, vous avez le mini-jeu, mettre dans votre portefeuille pour jouer partout où vous voulez. C'est une petite boîte magnétique où on range les cartes. Encore une fois, une toute petite règle. Je vais vous montrer après un jeu, vous vous rendrez compte que ça c'est minuscule. C'est tout petit. Donc, dès qu'une carte correspond au mot annoncé et révélé, tapez la pile centrale, le dernier ramasse tout. Soyez observateur et vif pour vous débarrasser de toutes vos cartes. La moindre erreur vous coûtera des cartes de pénalité. Ni feinte, ni approximation dans ce jeu de dés fausses complètement frénétique et farfelu. Et donc en fait vous allez chaque fois placer une carte en disant chaque fois taco, puis l'autre doit dire chat, puis l'autre doit dire book, puis l'autre doit dire cheese, et puis pizza, et vous faites des tours, taco, chat, book, cheese, pizza, taco, chat, book, cheese, pizza. Et à un moment donné, il est possible que quelqu'un pose un chat quand vous dites chat, et là il faut taper sur la pile. C'est un jeu de rapidité. Et puis il y a quelques petits pouvoirs à faire quand certains disent certains mots. Voilà, c'est assez rapide, c'est un jeu d'ambiance pour 2 à 8 joueurs, c'est bien, on peut jouer à beaucoup. Une partie c'est 10 minutes. Idem, on n'y a pas joué cette année et j'avais vraiment envie de faire de la place dans la ludothèque, mais c'est fort fun. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de jouer beaucoup, c'est très facile à prendre en main. Alors ensuite on a on passe sur du level up, les hauts fourneaux. Les
Au fourneau est un jeu passionnant dans lequel vous incarnez des industriels du 19e siècle. Achetez de nouvelles usines de production, améliorez-les au bon moment, transformez vos ressources le plus efficacement possible afin d'obtenir le titre de meilleur industriel de cette période de révolution technologique. Les règles donc, de jeu, un jeu aux atouts multiples, des règles simples et une belle densité stratégique, c'est vrai, honnêtement les règles sont franchement simples. Création d'un moteur, donc en fait dans le jeu de société, la création d'un moteur, c'est vous allez accumuler des choses qui vont au fur et à mesure rendre votre stratégie de plus en plus efficace. Un système d'enchères unique où chaque mise est profitable. C'est un jeu d'enchères, vous allez, pour pouvoir acquérir une carte, vous allez devoir miser un jeton d'une certaine valeur. Plus la valeur est haute, plus vous avez la chance de remporter l'enchère. Évidemment, il y a des cartes qui vont fort vous intéresser, vous allez avoir envie de miser beaucoup. Il y a des cartes qui vont pas vous intéresser, vous n'allez pas miser beaucoup dessus. Et alors des illustrations somptueuses et documentées des plus beaux bâtiments industriels du 19e siècle, ça c'est vrai, c'est un magnifique jeu. Alors, les illustrateurs ont des noms imprononçables. Oleg Yurkov, Sergei Dulin, Vadim Poluboyarov, Marta Ivanova, Egor Sarkov et Ilya Konovalov. Et l'auteur est Ivan Lachine. C'est un très beau jeu qui se joue de 2 à 4. Je pense que c'est plus chouette à 3 ou à 4 qu'à 2, mais à 2 ça joue très bien. 14 ans et plus, je pense que ça peut se jouer avant. Et 45 minutes une partie, c'est cohérent. Vous allez voir tout de suite les règles. C'est un petit livret de règles. Mais bon. C'est plus dense que ce qu'on avait avant. Et alors, les cartes sont très très jolies. L'iconographie est très claire. Bon, c'est un style industriel, évidemment, il faut aimer. Le matériel est très très qualitatif. Ça, ce sont les jetons pour miser. Vous pouvez miser 4, 2. Et donc selon votre couleur, je pense honnêtement que c'est un chouette jeu de société si vous aimez les jeux de société, mais vous n'avez pas encore l'habitude de jouer à des très très gros jeux de société, mais que vous aimeriez aller un peu plus loin. C'est une chouette mécanique de création de moteur et c'est très agréable à jouer. Mais voilà, on a tellement de jeux que c'était le but d'épurer un peu. Un autre grand morceau, enfin gros morceau, Azul. Et alors ici c'est le 4e opus d'Azul, 4e opus. Ce sont les jardins de la reine. Ah non, j'ai toujours cru que c'était les, c'est le. Si vous connaissez un peu les jeux de société, vous avez sûrement connu le tout premier Azul qui a été franchement un vrai succès. J'y ai jamais joué. Par contre, j'ai déjà joué au 4e opus qui est celui-ci, qui est dans la même trempe qu'Azul, mais un peu plus expert, entre guillemets. Ça reste un jeu de société initié. Ça se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 à 60 minutes.
Le roi Manuel Ier a chargé les meilleurs jardiniers du Portugal d'aménager le jardin le plus somptueux pour sa femme, la reine Marie d'Aragon. Dans Azul, le jardin de la reine, les joueurs ont pour tâche d'arranger un majestueux jardin pour la tendre épouse du roi en agençant de magnifiques plantes, des arbres et de riches ornements. En utilisant l'innovatrice mécanique de la sélection emblématique de la collection de jeux Azul, les joueurs doivent choisir judicieusement des tuiles colorées pour décorer leur jardin. Seul le plus talentueux des jardiniers saura gagner les faveurs de la reine. Je n'ai jamais joué au Azul classique. Je ne sais pas comparer, mais je pense que c'est basé sur la même chose. Donc, vous allez choisir des tuiles. Donc, on part sur une règle un peu plus conséquente. Avec les plateaux joueurs. C'est les plateaux de réserve. Ça, c'est le plateau jardin. Donc, ça se place comme ceci. Et sur le jardin, vous allez devoir placer des tuiles. Avec le plateau central qui possède une roue. Et donc, vous allez devoir placer des tuiles sur votre plateau pour pouvoir dessus pouvoir placer sur une tuile des petits pavés. Donc ce sont ces petits pavés que vous allez obtenir de manière aléatoire, de couleurs différentes. Il y en a des bleus, des verts foncés, des mauves, des verts clairs, et je me demande s'il n'y a pas des jaunes. Oui. Donc chacun, ces petits pavés ont un petit logo dessus qui est différent. Un arbre, un épi de blé à 5 branches, 6 petites clochettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un oiseau à 2 ailes. Alors pourquoi est-ce que je dis un épi à 5 branches ou un oiseau à 2 ailes? C'est parce que le score de tout ça dépend de ce que vous placez. Un arbre c'est 1 point, un oiseau c'est 2 points, les papillons c'est 3 points, ici la fleur de lys c'est 4 points, les blés à 5 branches c'est 5 points et les 6 clochettes c'est 6 points. Et donc c'est un peu plus complexe qu'Azul parce qu'il y a plusieurs choses à réfléchir pour le placement de cette huile. Mais je pense que les gens qui ont l'habitude de jouer à Azul et qui aiment ça vont vraiment aimer. Bon, on ne joue pas beaucoup à Azul et j'avoue que c'est pas notre jeu préféré du tout. Donc vu qu'on n'y a pas joué cette année, j'ai décidé de le revendre. Je suis sûre que ça va trouver une meilleure famille que nous. Ensuite on a une légende du jeu de société. Domino. Le 2, l'intrigue. Si vous êtes un peu familier au jeu de société, c'est un basique classique ultime. C'est un des premiers jeux de société à avoir
mis en avant une mécanique qu'on appelle le deck building. Donc le deck building c'est quoi? Vous avez la présence de Nalo ici, derrière la lampe. Deck building c'est quoi? C'est construire une main de cartes avec les meilleures cartes possibles. Et Dominion c'est simplement ça, le jeu. Donc c'est acquérir au fur et à mesure de la partie les meilleures cartes pour faire le plus de points possible. Alors, les règles. On part sur plus de règles, comme vous l'avez vu, mais c'est franchement fort simple. Ça se joue à combien? 2 à 4 joueurs, une demi-heure par partie, c'est la vérité, j'en ai encore fait une hier. Une demi-heure, c'est ça. Et donc, dans la boîte, vous avez toutes les cartes avec leur nom. Et donc les parties sont modulables selon les cartes que vous sélectionnez. Et donc le but c'est d'obtenir le plus de points de victoire, qui sont ceux-ci. 3 points de victoire pour le duché. Parfait. Je vois que c'est mal trié. Excellent. Voilà. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez jouer avec des cartes devant vous. Et vous allez accumuler des cartes et faire des points. Je pense que c'est très très bien quand on n'a pas l'habitude de jouer à un jeu de société. Parce que c'est vraiment la base d'une mécanique très très souvent utilisée qu'est le deck building. Quand on a Dominion et qu'on n'a pas Dominion 2, Dominion l'intrigue, c'est bien aussi parce qu'on peut combiner les boîtes. Il y a plein d'extensions, c'est un jeu qui est très très connu. Et alors, c'est assez simple, même si vous ne jouez pas à des très très gros jeux de société. Bien que ça reste beaucoup plus évolué que les tout petits jeux de société que j'ai montré au début. Alors, Dominion l'intrigue vous met en charge d'un royaume. Au départ, ce n'est qu'un piètre ramassis de propriétés et de pièces de cuivre. Mais vos ambitions feront en sorte qu'à la fin de la partie, votre royaume fourmillera de pièces d'or et de provinces. Cependant, vous devrez vous montrer plus malin que vos adversaires. Il vous faudra être plus rapide qu'eux pour acquérir l'aide requise afin d'avoir le dominion le plus important, le plus grand et le plus riche. Et donc je l'ai dit, mais j'ai déjà oublié. 2 à 4 joueurs, oui. Ça peut jouer à plus, honnêtement. Voilà. Ce sont quelques petits jeux de société que je vends. Il y en a d'autres. Ça se revient peut-être si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse des vidéos sur les jeux de société où je vous en parle. Mes jeux de société préférés, ceux que j'ai pas encore joué, pourquoi j'ai pas encore joué, les jeux de société que j'aimerais acquérir. Voilà, c'est une passion que j'ai développée suite à mon burn-out et j'ai vraiment plongé dedans et j'adore ça. Je passe des heures et des heures à regarder et à lire des choses sur les jeux de société, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. N'hésitez pas à me dire si vous ça vous plaît, si vous aimeriez savoir plus de choses sur le jeu de société. Pour la suite, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit. Bonne nuit.